Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je suis heureuse de vous retrouver pour aujourd'hui parler des énergies de la prochaine nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui se passera dans le signe de Poisson. Elle aura lieu le 10 mars à 10 heures, l'heure de Paris. Et le signe de Poisson étant le signe qui ferme la roue de zodiaque, nous sommes devant la dernière nouvelle lune de l'année astrologique. Et en effet, elle symbolise la fin de l'impulsion qui était née au moment de l'équinoxe de printemps dernier. C'est la fin d'un certain cycle, d'un grand cycle annuel et on ressent, peut-être pour la plupart des personnes, qu'effectivement il y a une transition qui s'amorce et c'est souvent un mois de transition qui s'ouvre devant nous. Un mois de transition dit que c'est le mois de la fin de quelque chose et c'est donc le mois où on va apercevoir un petit peu le début de quelque chose. C'est un signe d'eau, c'est un signe d'énergie féminine, donc c'est un signe relativement passif qui nous amène, qui nous invite à une réflexion, qui nous invite aussi à une certaine introspection, qui nous invite à retrouver un petit peu le calme, la sérénité intérieure afin de faire plein de choses, afin de dissoudre certaines expériences, afin d'en assimiler d'autres, afin de éliminer des choses qui nous servent plus. Et rappelons-nous, à l'occasion de la dernière pleine lune qui se passait dans le signe de la Vierge, on était en pleine digestion, on en a parlé, ben là c'est le moment de justement de tri, on va assimiler ce qui est bon pour nous, on va se débarrasser, on va éliminer de tout ce qui est nocif pour nous. Le signe de Poisson est très lié aussi à l'idée de l'intoxication quelque part, donc si on décide à ce moment-là inconsciemment, consciemment de garder quelque chose de nocif pour nous, ben, il y a de fortes chances qu'on va courir le risque d'empoisonnement mental, spirituel, physique. Donc cet arbitrage, en quelque sorte, il se passe à tous les niveaux. L'arbitrage est très lié à l'idée aussi de l'hésitation qui est très présente dans le signe de Poisson. Effectivement, il y a un Poisson qui regarde toujours en arrière et qui a envie de retenir une certaine partie du passé, qui a envie de s'en nourrir aussi, mais il y en a un qui dit qu'il faut avancer, qu'il faut regarder aussi de l'avant, qu'il faut peut-être prendre des risques, qu'il faut explorer. Et donc, on est beaucoup dans l'hésitation pour certaines personnes durant ce mois. Avec cette nouvelle lune en particulier, je veux dire cette année en particulier, on peut être beaucoup plus sur l'hésitation et on peut être beaucoup plus nombreux à avoir une décision à prendre. C'est intéressant puisque la prochaine pleine lune, celle qui va, on va dire, nous donner la pleine réalisation de ces énergies dont on parle aujourd'hui, ben, il se passera dans le signe de Balance aussi, un signe d'hésitation. Donc en fait, on a deux signes, hein, le signe de Poisson et le signe de Balance, qui sont très marqués par l'hésitation. Mais l'hésitation devant quoi? Bah, devant une situation où on doit prendre une décision. Peut-être certaines personnes sont déjà passées par cette période puisque on peut déjà être un petit peu dans les énergies hein, dont on va parler aujourd'hui, mais peut-être cette décision reste encore à prendre et à ce moment-là, ce mois d'introspection et de réflexion nous est très propice pour pouvoir justement bien réfléchir avant de prendre toute décision. Cette nouvelle lune sonne encore plus fortement le moment de transition. Elle fait ressortir le côté aussi de fin de chapitre de façon beaucoup plus forte puisqu'elle ouvre aussi devant nous la saison des éclipses. Déjà, la prochaine pleine lune dans le signe de Balance, dont j'ai parlé il y a un instant, ça sera une éclipse lunaire qui sera suivie d'une éclipse solaire dans le signe de Bélier et toute cette influence des éclipses va prendre fin avril avec la dernière éclipse, avec la dernière pleine lune dans le signe de Scorpion. Et donc, qui dit la saison des éclipses, on le sait, c'est un moment des événements souvent aussi importants, des événements qui vont avoir une influence plus importante dans ce qui va suivre dans notre vie. C'est un moment souvent de décision aussi, c'est un moment euh, des événements marquants. Pas du tout nécessairement effrayant, pas du tout négatif, mais en tout cas qui nous amène à réfléchir aussi où est-ce qu'on a envie d'aller, de quelle façon, et parfois les événements qui nous poussent, qui nous guident en fait pour aller dans une certaine direction. Et de ce point de vue, c'est toujours très intéressant avec cette nouvelle lune dans le signe de Poisson.
signe de mystère, signe de spiritualité, signe de vibration fine, signe de ressenti profond, d'être à l'écoute aussi des messages. Nous recevons systématiquement des messages symboliques de tout genre. C'est juste qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon pour les recevoir, mais soyons attentifs, surtout si nous avons une décision à prendre, puisque tous ces messages peuvent justement être là pour nous aider pour aller dans la bonne direction. La décision à prendre ce n'est jamais facile et effectivement, il va nous appeler à prendre nos responsabilités. Et d'ailleurs, le Soleil il a dépassé récemment la conjonction avec Saturne qui était déjà là pour nous rappeler. Et souvent, cette décision à prendre peut concerner effectivement tous les domaines en fonction des signes, en fonction de votre thème astral dans lequel se passe cette nouvelle lune, puisqu'elle peut concerner tout simplement notre rapport avec nous-mêmes. On peut être dans une nouvelle phase de naissance, de renaissance aussi personnelle. Il pouvait peut-être s'agir d'une relation et on a vu que beaucoup de relations ont pu être secouées, mais bien secouées il n'y a pas très longtemps, puisque Vénus est passé carré à Uranus, Mars est passé carré à Uranus et vient de le passer. Donc il y a eu des perturbations en question de relations, mais puisque c'est Mars, on parle aussi de travail. Et de la dernière pleine lune dans le signe de la Vierge nous parlait aussi des questions professionnelles, donc on est peut-être en plein chamboulement professionnel qui va nous amener aussi à endosser un nouveau rôle prochainement à partir de déjà de fin de ce mois. Donc ces décisions pour certaines personnes sont prises, d'autres à venir, mais en tout cas il arrive une nouvelle phase qui va nous nécessiter aussi pas mal d'énergie, d'enthousiasme et aussi de prise d'initiative. Rappelons-nous que le nœud lunaire nord, il est toujours dans le signe de Bélier et donc on a quand même la ligne rouge de toute cette année, de toute cette période de transit de nœud lunaire dans les signes Bélier et Balance, de quand même retrouver notre responsabilité personnelle, notre autonomie, notre enthousiasme quelque part et notre courage pour aller chercher aussi les réalités qui nous conviennent. Avec les énergies de signe de poisson, on a une forte tendance, ou en tout cas, comment je peux dire, euh, tentation de aussi s'apitoyer sur notre sort, de ressentir l'abandon, de ressentir l'impuissance, la non-appartenance à ce monde, la solitude aussi. Et effectivement, certaines personnes peuvent être tout à fait sur le fond de différents événements, être enfermées en quelque sorte, découragées, enfermées dans la dépression, dans des sentiments profondément tristes aussi, d'une certaine tristesse, mais aussi quelque chose qui est extrêmement passif. Et donc, c'est à nous de choisir, c'est aussi le choix à arbitrer. Est-ce que nous voulons rester dans ces ambiances-là? Est-ce que nous voulons ressasser les échecs du passé, des situations ou expériences désagréables du passé? Est-ce que nous voulons nous accrocher à ce poisson qui ne regarde qu'en arrière et qui ne prend pas d'initiative, qui ne prend pas justement d'action, qui ne montre pas le courage pour aller de l'avant, là où le deuxième poisson regarde vers le signe de Bélier, qui nous se donne l'occasion de entamer un nouveau cycle différemment, ou est-ce que au contraire on est capable d'une introspection forte, est-ce qu'on est capable de revenir au fond quelque part des choses et des raisons qui nous enfermaient dans ces états-là pour épuiser la force, pour épuiser une sagesse universelle, si je peux dire ainsi. On est dans le signe universel et donc on peut tout à fait recevoir des messages universels qui nous aident, qui nous guident. On peut aussi se nourrir quelque part de l'amour qu'on peut constater tous les jours autour de nous, même si c'est pas forcément l'amour de la personne qu'on attend. Et en fait, il y a plein de choses dans le signe de Poisson, la compassion, aussi l'amitié, l'amour, plein de belles choses, des belles choses artistiques aussi qui peuvent nous nourrir et qui peuvent nous inspirer. On parle ici beaucoup d'inspiration, de retrouver notre potentiel d'être créateur de notre propre vie. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo la force créatrice, puisque pour moi, c'est le message de cette nouvelle lune, c'est de nous rappeler la force créatrice de notre vie, elle réside en nous, elle est entre nos mains, et donc en fait, nous avons à tout moment la possibilité de faire ce choix que de nous tourner plutôt vers l'avenir, nous enrichir des expériences du passé et aller vers plus d'action.
Alors effectivement, l'action est très importante, c'est pour ça que le nœud lunaire, il est toujours dans le signe de Bélier, et c'est cette action qui va nous permettre davantage de nous rapprocher de la réalité que l'on souhaite. En utilisant les énergies de signe de poisson pour rêver de cette nouvelle réalité, pour la créer déjà dans notre imaginaire, dans notre mental, pour la créer au niveau de nos émotions, au niveau de nos ressentis, puisque aujourd'hui, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre imaginaire, bah, ça va donner justement l'impulsion pour ce nouveau cycle qui va se créer et c'est quelque chose qui peut nous guider tout au long de l'année astrologique à venir et que, qui sait, avec un peu de chance et avec beaucoup d'efforts aussi, on va arriver à créer cette réalité à moyen terme, à long terme également, si notre inspiration elle vient vraiment des profondeurs de notre être et aussi de nos envies de créer la réalité telle qu'on souhaite. C'est pour ça que je vous propose toujours, au moment où les énergies transitent, les soleils, la lune transitent ce signe de poisson, de vous reconnecter à vous-même, de vous donner l'occasion ne serait-ce que passer un petit moment dans une certaine bulle pour renouer avec ces énergies profondes, renouer avec ces envies profondes pour savoir bah, justement qu'est-ce que vous avez envie de créer. Moment de transition, moment de prise de décision, moment de arbitrer des choix, mais surtout aussi un moment de regarder avec enthousiasme l'avenir. Pour pouvoir aussi aller de façon beaucoup plus sereine dans l'avenir, nous avons un petit élément assez important dans les énergies de cette nouvelle lune, c'est Mercure. Mercure qui rentre le jour même que la nouvelle lune dans le signe de Bélier. Et dans le signe de Bélier, Mercure, il s'exprime. Mercure, il sait dire des choses, il sait dire des choses qui expriment sa position, son point de vue, ses envies, ses énergies. Et ça, c'est extrêmement important quand on se trouve dans les énergies de signe de poisson, un signe, je vous rappelle, extrêmement muet, où on se perd beaucoup dans, on va dire, justement les ressentis, des vibrations différentes et qu'on est souvent incapable d'exprimer. Et là, Mercure, il nous dit, il faut cerner en fait ces choses-là, il faut cerner son monde aussi, ses envies quelque part, mais il faut surtout oser les exprimer, il faut oser poser des choses, il faut pouvoir donner la parole à des choses parfois intimes aussi, puisque le signe de poisson nous parle beaucoup d'intimité. Donc surtout pour toutes les questions et situations de couple, mais pas que, puisque au travail, souvent il s'agit aussi d'exprimer les choses pour tout travail artistique également, parce qu'on sait que les artistes, ils enferment énormément de richesses, énormément d'inspiration, mais il y a besoin de les exprimer quelque part. Et c'est donc une nouvelle lune extrêmement propice à toute création artistique, puisque non seulement on est capable de créer, mais on est aussi très poussé et capable justement d'exprimer les choses, de les porter, et de leur donner la voix réelle, la voix symbolique par les moments. Donc il y a tous les métiers créatifs qui sont favorisés avec les énergies de cette nouvelle lune. Les artistes peuvent connaître à un moment un pic de leur activité, une imagination débordante, mais aussi une capacité, une occasion prochainement d'exposer leurs œuvres. Et il s'agit ici beaucoup de la création de l'œuvre, puisque la prochaine pleine lune se passe donc dans le signe de Balance, un signe aussi artistique, un signe qui nous parle de tous les arts sous toutes leurs formes. Et pleine lune, c'est toujours un moment d'exposition. On en parlera bien évidemment au moment de la prochaine pleine lune éclipse lunaire, je vous rappelle, dans le signe de Balance, mais d'ores et déjà, on sait que cette nouvelle lune et cette période, elle est très, très, très créative. On peut créer donc notre propre réalité, on peut être dans la création justement de réalités totalement virtuelles. Toutes les activités de réalité virtuelle sont forcément favorisées également à l'occasion de cette nouvelle lune. Toutes les escapades, tous les moments où on décide de se retirer aussi un petit peu des activités, des énergies en fait qui peuvent créer des interférences, qui peuvent créer des perturbations. On a envie de retrouver un peu le silence, le calme, le désert, l'océan pour certains, en fait tout ce qui représente pour vous cette sérénité et ce calme qui vous permet d'aller vraiment en profondeur à l'intérieur de soi pour se préparer pour un nouveau cycle et donc comme je l'avais dit au début de cette vidéo pour se régénérer d'une certaine façon, pour éliminer, pour faire ce travail aussi de préparation en quelque sorte.
On parle évidemment de toute aussi forme de thérapie, hein, thérapie, psychologie, psychanalyse pour certaines personnes, des thérapies, de soins, tout simplement, de soins de corps, sous toutes ses formes. Il peut s'agir ici des séjours balnéaires également, des thalassos, voilà. Donc c'est plutôt un mois où on a envie de retrouver, un certain calme, une certaine zénitude, si je peux dire ainsi, ou en tout cas, un moment de paix intérieure. Voilà, donc pour les énergies de cette nouvelle lune, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous allez tous pouvoir, ne serait-ce qu'un bref instant, pouvoir vous accorder ce moment de calme intérieur. Puisqu'on peut être quand même assez actif, hein, de façon extérieure, puisque le soleil va très rapidement rentrer dans le signe de bélier, mais on a vraiment envie de vivre ce mois avec une tendance au fond de nous très paisible. Voilà ce que je vous souhaite. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune qui sera donc une éclipse lunaire. Au revoir.